Monsieur Sébastien Jumel, je vous passe la parole pour votre question à Madame la ministre de la Culture. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la sculpture de l'Ivoire est intimement liée à l'histoire de Dieppe, qui possède la deuxième collection d'Europe d'ivoire, avec plus de 2000 objets conservés au château-musée. L'activité ivoirière s'est développée à partir du XVIe siècle. Elle a fait du port de Dieppe une place portuaire internationale. De la dinette en ivoire remise à Henri IV, au couteau en ivoire de mammouth et météorite de Gibbon offert à l'astronaute Thomas Pesquet, la prestigieuse production dieppoise a essaimé dans tous les hauts lieux de pouvoir. Un atelier dieppois a compté jusqu'à 40 ouvriers au XIXe siècle, âge d'or de la sculpture d'ivoire à Dieppe. Aujourd'hui, Dieppe compte encore 2 ateliers. Les professionnels de la sculpture d'ivoire, moins de 10 en France, sont reconnus artisans d'art par arrêté ministériel du 24 décembre, eu égard aux qualités et aux spécificités de ce métier. Ces artisans d'art sont indispensables, Madame la Ministre, à la restauration des pièces en ivoire des collections publiques conservées dans nos musées, musée de Dieppe, musée Guimet, musée de Commercy et d'autres. Le 16 août 2016, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, a interdit par décret toute vente d'objets sculptés réalisés à partir de stocks d'ivoire anciens. Légitimement engagé dans la lutte contre le trafic international d'ivoire, le ministère n'a pas alors pris la pleine mesure des conséquences de cette décision non concertée sur l'économie du métier de l'ivoire. Aujourd'hui, les ateliers sont asphyxiés par l'interdiction de vente qui s'impose à eux, alors même qu'ils ne travaillent qu'à partir de stocks d'ivoire anciennement constitués, expertisés par les brigades CITES, souvent transmis de génération en génération. Leur travail n'a donc aucune part ni incidence sur l'existence du trafic international d'ivoire, qui entraîne braconnage des éléphants. Depuis 2016, nous avons multiplié les démarches pour sauver les ivoiriers, victimes d'une mesure bien intentionnée mais manifestement mal ciblée. Une modification du 4 mai 2017 apportée au décret a levé l'interdiction pour 2 autres professions, les facteurs d'orgue et de piano. Il reste, Madame la Ministre, le métier culturel d'ivoirier. Aujourd'hui, je vous demande la manière dont vous allez pouvoir nous aider à sauver le métier d'art d'ivoirier de la disparition certaine à laquelle le condamne le décret du 16 août 2016 en l'état. Une pression qui participe du rayonnement culturel de notre pays et dont le savoir-faire rare est indispensable à l'entretien des collections publiques d'objets en ivoire. J'élargis évidemment mon interpellation aux artisans couteliers de Thiers et de sa région qui travaillent certaines de leurs pièces avec l'ivoire ancien. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Jumel. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Jumel. Je salue votre engagement pour les métiers d'art et particulièrement celui d'ivoirier, dont il est question là, qui, par leur richesse, contribuent au rayonnement de la France dans le monde. Comme vous le savez, l'arrêté du 4 mai 2017 portant modification de l'arrêté du 16 août 2016 relative à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphant et de la corne de rhinocéros sur le territoire national a été conçu en accord avec les représentants des professionnels reçus par le ministère en charge de l'écologie. Des aménagements ont ainsi été apportés pour le commerce d'articles de coutellerie et pour la restauration des objets fabriqués avant le 18 janvier 1990 avec de l'ivoire légalement importé sur le territoire de l'Union européenne avant cette date, à condition d'utiliser de l'ivoire provenant du stock d'ivoire brut pré-convention détenu par le restaurateur. Aujourd'hui, et malgré cette dérogation, la profession d'ivoirier est fortement fragilisée, ce que je déplore. En effet, le ministère de la Culture, vous le savez, a une responsabilité particulière dans le domaine des métiers d'art. Je les ai reçus récemment pour attribuer d'ailleurs des certificats à des métiers d'art et valoriser leur transmission et des métiers absolument magnifiques. Et donc on veille à la préservation, au soutien et à leur valorisation car ils contribuent à la préservation de notre patrimoine, à la vitalité de la création et au rayonnement de la France à l'international. C'est pourquoi, Monsieur le député, mes services vont se rapprocher de ceux du ministère de la Transition écologique et solidaire afin d'étudier la situation particulière des Ivoiriers dont vous avez souhaité vous faire le relais et je vous en remercie. Je vous remercie, Monsieur Jumel. Merci Madame la Ministre de cette réponse. Je me tiens évidemment à votre disposition pour accompagner ces réunions de travail. J'insiste sur le fait que les Ivoiriers dont j'ai parlé travaillent environ 4 kilos d'ivoire par an sur des stocks anciennement constitués, parfaitement déterminés par le CITES et que vous avez bien compris que ce n'était pas de nature à emporter une aggravation du trafic d'éléphants que je condamne par ailleurs.
Je me permets aussi d'insister sur le fait que Dieppe est l'une des 5 premières villes de France à avoir été labellisée ville d'art et d'histoire, ce qui est le fruit d'une récompense d'un engagement fort de la collectivité dont j'ai été le maire pour la valorisation de son patrimoine, la préservation de son patrimoine et même, j'allais dire, le rayonnement de son patrimoine culturel, artistique et immatériel que représente le savoir-faire des Ivoiriers en question. Et donc j'attache beaucoup d'importance, mais dans un délai d'urgence qui prend en compte les difficultés de vie des Ivoiriers dont j'ai évoqué le sort, à ce que cette réunion de travail débouche d'une manière pragmatique à des solutions prenant en compte cette spécificité. Je vous remercie en tout cas de l'attention que vous avez bien voulu y porter. Je vous remercie.